Salut et bienvenue sur notre chaîne YouTube consacrée au digital. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment créer et configurer votre chaîne YouTube du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, peut-être tu vas te demander, moi, je suis pas, je ne peux pas me lancer sur YouTube parce que je n'y connais rien. Alors, laisse-moi te dire une seule chose. Aujourd'hui, si tu as des compétences, si tu as des connaissances dans un domaine bien donné, alors tu peux te lancer sur YouTube. Partage ton expérience, partage ce que tu connais faire. Ça, c'est quelque chose de très important parce que plus tu partages, plus tu apprends et plus tu donnes, plus tu enseignes, plus tu grandis. Et en ce moment, et ça même, c'est pas fini parce qu'avec le temps, YouTube aussi va te récompenser pour ce que tu fais. Si tu veux te lancer sur YouTube et tu ne sais pas comment paramétrer et configurer, alors cette vidéo est faite pour toi. Donc, reste connecté jusqu'à la fin pour pouvoir découvrir tout ce qui tourne autour des paramétrages de YouTube. Alors, si tu viens de me découvrir, moi c'est Isaïe Bouda, je suis graphiste et également expert digital. Donc, nous accompagnons les structures, les entreprises qui veulent se positionner sur Internet, de pouvoir le faire de façon professionnelle afin de pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires. Let's go sur mon écran. Alors, donc je suis sur Google comme cela. Je vais me connecter sur YouTube. Donc je suis sur YouTube comme cela. Et ça, c'est ma scène. Vous allez voir, il y a déjà une photo de profil qui s'affiche là-bas. Donc, dans les normes, ça dit si n'avez pas de chaîne YouTube, alors là-bas vous n'allez pas voir une photo de profil. Vous allez voir seulement, ça sera ils vont dire se connecter, et ici on va voir voilà, créer votre chaîne. Donc je vais me déconnecter de ma chaîne YouTube et aller créer voilà une nouvelle chaîne YouTube. Donc je clique dessus. Alors, donc je me suis déconnecté de ma chaîne YouTube. Ici, vous allez voir, ils ont mis seulement se connecter. Donc, par exemple, si moi je clique là-dessus, donc je clique là-dessus. Alors, je vais saisir l'email ici pour pouvoir configurer. Je clique sur suivant. Alors, je vais saisir le mot de passe. Suivant. Donc automatiquement je suis connecté maintenant à Google. Donc si tu es connecté à Google maintenant, comment ça se passe? Alors, ça va ouvrir automatiquement sur YouTube. Donc je suis sur YouTube comme cela, et donc je clique. Donc moi je suis sur YouTube comme cela, donc je vais cliquer sur oui, donc il y a créer une chaîne. Donc ici tu as la possibilité de changer le nom. Donc Digitech, voilà, créer une chaîne. Donc ma chaîne est créée. Non, la scène est créée, donc automatiquement ça s'affiche comme cela, mais rien n'est fait d'abord. Les paramètres c'est en défaut. Voilà, les paramètres là c'est réglage par défaut, et donc c'est ce que nous allons partir régler ça de façon personnalisée. Donc je clique sur ici, vous allez partir carrément en bas, vous allez voir paramètres. Voilà, même avec le téléphone c'est la même chose. Avec téléphone, ça va se passer la même chose. Vous allez voir ici créer une scène, et puis état et fonctionnalité de la scène. Donc vous allez cliquer sur état et fonctionnalité de la scène. Alors je dis bienvenue dans YouTube Studio. Je suis arrivé à YouTube Studio comme cela. Donc je pars premièrement sur les paramètres généraux. Donc bon, par défaut c'est dollar américain. Donc mais si tu veux changer de monnaie, tu as la possibilité d'aller changer ça. Voilà, mais à mon niveau je laisse ça comme cela et je continue. Vous venez au niveau des scènes.
information générale. Sélectionnez le pays de résidence. C'est-à-dire si votre pays ne fait pas partie, vous essayez de sélectionner un pays qui existe et que quand même vous avez des connaissances là-bas. Donc ici je vais sélectionner le Sénégal. Donc pays de résidence, j'ai sélectionné Sénégal parce qu'il n'y a pas le Burkina Faso. Alors les mots-clés. Les mots-clés ici, ce sont les mots qui définissent ta chaîne. Voilà, sur ta chaîne, qu'est-ce que tu veux parler? Tu veux parler donc sur cette chaîne, je vais parler de ce qui concerne le digital, les stratégies de marketing et tout ce qui concerne le branding. Donc je vais mettre tous ces mots-clés ici. Donc je mets digital. Vous tapez le nom, ça veut dire vous saisissez le nom et puis vous tapez entrée. Donc ça génère automatiquement le mot clé. Donc il y a aussi je mets marketing. Alors bref, il y en a plein que vous pouvez utiliser, mais je vais vous montrer comment ça se passe. Donc la suite, paramètres avancés. Donc ici voilà l'audience. Il dit ici, est-ce que vous souhaitez-vous définir votre chaîne comme conseil pour les enfants? Alors moi je vous conseille de sélectionner ici non, tout simplement parce que si vous sélectionnez le premier, oui, définir ma chaîne comme conseil pour les enfants, alors il y a certains onglets que vous n'aurez pas accès, c'est-à-dire par exemple l'onglet commentaire. Si vous sélectionnez le premier, vous n'aurez pas accès à cet onglet. Et pourtant les commentaires aussi, c'est très important, c'est ça. Désactiver les annonces par centre d'intérêt. Ici il faut pas désactiver, parce que si désactive, YouTube ne pourra pas placer peut-être des annonces de publicité sur tes vidéos. Et même si tu as les 1000 abonnés, 4000, c'est pas sûr que tu seras monétisé. Et on descend sur paramètres de mise en ligne par défaut. Donc ici au niveau des paramètres en ligne par défaut, ça veut dire ici, si une fois tu veux poster une vidéo, voilà, tout ça va s'afficher sur toutes tes vidéos. Alors les titres, je vous conseille de ne pas mettre quelque chose là-bas parce que chaque vidéo a son titre bien défini. Mais maintenant au niveau de la barre de description, vous avez la possibilité de mettre les liens. C'est-à-dire si vous avez une communauté peut-être de Telegram que vous voulez, c'est-à-dire diriger les gens vers là-bas, vous mettez le lien ici. Si vous avez une formation peut-être une formation gratuite que vous voulez donner aux gens et que vous avez un lien, vous pouvez le saisir ici. Oui, en tout cas tout ce que vous voulez, que à chaque fois que vous l'affichez sur votre barre de description de vos vidéos, alors vous pouvez les saisir ici. En ce moment, chaque vidéo que tu vas poster, c'est automatique et ça s'affiche sur toutes ces vidéos sans que tu ne pas arrêter pour recopier, aller faire ça encore. Donc c'est pour permettre d'aller plus rapidement. Ensuite il y a visibilité. Alors ici je vous conseille de sélectionner privé, parce que quand tu vas vouloir poster une vidéo, la première chose, il faut que tu puisses à ton niveau faire des analyses avant de laisser passer. Pourtant si tu choisis public, une fois que tu postes, alors c'est déjà parti et que tout le monde a accès à ça. Mais si tu choisis privé, ça te permet voilà de faire des analyses pour voir peut-être il y a la miniature, tu peux corriger tout ça. Et enfin les tags, ça revient un peu plus comme un peu aussi comme les mots clés. Les tags ici, c'est ce qui va te permettre en tout cas d'être référencé sur YouTube. Voilà, tu parles de quoi? Les tags ici, ça te permet d'être, ça te définit en fait. Voilà, les tags c'est la même chose. Ici je peux mettre digital, entrée, je vais dire quoi, formation, ici vous pouvez mettre tout ce qui tourne autour de vos activités, voilà, bien détaillé.
par rapport au niveau des mots-clés. Au niveau des mots-clés, vous pouvez mettre 2, digital, formation, marketing. Voilà. Mais ici, vous pouvez détailler plus. Vous mettez digital, campagne publicitaire, voilà, Facebook Ads, tout ce qui tourne autour du digital, YouTube, tout ça. Donc, vous pouvez saisir tous ces mots de clés et tous ces tags ici, afin que chaque vidéo que tu as postée qui est dans ce domaine, et Facebook pourrait référencer ta vidéo, YouTube pourrait référencer ta vidéo à ses spectateurs. Donc, c'est un peu ça. La suite ici, et paramètres avancés. Donc, ici, catégorie. Alors, c'est dans quel domaine? Ici, sur moi, je vais parler d'éducation. Voilà, donc je parle de ça parce que ce sont des formations que je donne, des conseils, tout ça. La langue de la vidéo. Ici, c'est pour dire quoi? Ta vidéo, ça va parler de quelle langue? Donc ici, moi, je choisis français. Alors, si toi aussi tu veux choisir français, je te conseille de choisir français tout court, langue du titre et de description. Donc, tout ça, ça veut dire, dans ta vidéo, il y a des descriptions. Donc, tu choisis quelle langue? Je choisis également encore français. Les commentaires, voilà, je vous conseille de laisser là-bas par défaut parce que tout simplement, il y a des commentaires que les commentaires à chaque fois YouTube va faire des analyses, mais si vous désactivez, ça veut dire que bon, n'importe qui peut commenter, te suivre, peut venir même t'insulter. Mais si vous laissez là-bas, YouTube ne permet pas les commentaires négatifs là-bas. Les commentaires négatifs, c'est pas permis, et Facebook et YouTube a la possibilité de les bloquer, de contacts, tout ça, et c'est fini. Vous cliquez sur enregistrer. Donc ça veut dire les paramètres de base, c'est déjà fait. Est-ce que vous voyez? Au niveau des revenus, il faut pouvoir enregistrer 4000 heures de visionnage en une année. Pour les shorts, il faut 10 millions de vues en 90 jours pour être monétisé. Donc, si tu veux être averti lorsque tu seras prêt, ou bien voilà, tes conditions seront remplies. Donc, tu cliques sur m'envoyer un email. Et si tu cliques là-bas, donc une fois, si tu es éligible selon pour être monétisé, alors YouTube va t'envoyer un mail pour dire tout simplement que voilà, vous êtes éligible pour être monétisé. Donc, je pense que c'est un peu ça. Personnalisation. Ici, sélectionner une vidéo pour les abonnés, c'est lorsque tu as beaucoup de vidéos et que une vidéo qui cartonne et que tu veux le mettre en avant. Voilà, tu cliques là-bas pour le sélectionner. Il y a branding. Le branding ici, c'est si tu veux changer la photo de profil, voilà, tu viens ici, tu importes. Voilà, ici aussi c'est là, la bannière YouTube, c'est-à-dire la bannière. Mais tu dois concevoir la bannière de telle sorte que ça soit, c'est-à-dire les informations clés soient visibles sur téléphone, sur ordinateur et que sur télé aussi. Si vous avez besoin de comprendre comment créer une bannière vraiment qui adapte à tous ces trois supports là, que ce soit ordinateur, téléphone et puis écran, donc n'hésitez pas à me faire signe sur les barres de commentaires afin que je puisse faire une vidéo spécifique pour la conception même de bannière YouTube. Nous sommes à la fin de cette vidéo, j'espère qu'il t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, alors je t'invite à me lâcher un pouce bleu, à partager cette vidéo. Donc sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.